Découvrez 10 destins africains extraordinaires, des hommes et femmes courageux vivant avec des corps hors normes, entre épreuve et résilience. À travers leur parcours unique, ils nous enseignent la force de l'esprit face à l'adversité physique et au regard d'autrui. Numéro 10. Souleymana Abdul Samed Awouché, le géant au cœur d'or du Ghana. Imaginez un réveil quotidien où vos pieds dépassent de votre lit, touchant le sol avant même d'avoir pu redresser votre buste. C'est la réalité d'Awouché. Né en 1994 au Ghana, cet homme doux menait une vie simple de fermier et de mécanicien. Mais à l'âge adulte, son corps a entamé une transformation extraordinaire. Atteint d'acromégalie, un trouble hormonal rare qui pousse l'hypophyse à produire un excès d'hormones de croissance, Awouché a vu ses membres s'allonger pour atteindre la taille de 2,23 m. Pour lui, le monde est devenu trop étroit. Les portes de sa maison sont des obstacles où il doit constamment se courber, et chaque vêtement ou chaussure doit être fabriqué à la main sur mesure. Son gigantisme a provoqué de graves complications de santé, menaçant récemment sa jambe gauche d'amputation en raison d'une infection sévère. Face à cette situation critique, l'histoire d'Awouché a ému tout son pays. Le philanthrope ghanéen Ibrahim Mahama a généreusement décidé de prendre en charge l'intégralité de ses frais de traitement pour lui sauver la jambe. Malgré la douleur, Awouché continue de sourire et d'inspirer sa communauté par sa force tranquille, son humilité et son engagement à sensibiliser sur cette pathologie rare, démontrant une grandeur d'âme extraordinaire. Cette résilience fait de lui une figure respectée, aimée et profondément inspirante pour toute sa région. Numéro 9. Hussein Bizad, les mains géantes de la Somalie. Hussein Bizad est né en 1975 à Burao, en Somalie. Sa vie est une fresque de survie, de douleur, mais aussi d'une incroyable adaptation. Mesurant 2,32 m, il a détenu pendant un temps le record du monde des plus grandes mains pour un homme vivant, mesurant près de 26,9 cm de long. Dès l'adolescence, son corps s'est développé à un rythme effréné à cause d'une tumeur bénigne de l'hypophyse, le distinguant radicalement de sa sœur jumelle Kadra, qui était restée de taille moyenne. Fuyant la guerre civile en Somalie après avoir été blessé par balle, Hussein s'est installé au Royaume-Uni au début des années 2000. S'il a un temps attiré la curiosité des médias pour la taille extraordinaire de ses mains, capables d'envelopper entièrement un ballon de basket, son quotidien a été marqué par de lourdes complications physiques. En 2016, il a survécu à un coma de 6 mois, provoqué par une méningite et une anémie sévère. Aujourd'hui, vivant dans un centre de soins adapté, Hussein utilise sa notoriété pour sensibiliser le public à la fragilité des personnes atteintes de maladies chroniques. Ses mechas s'entrelacés, ses mains gigantesques, portent aujourd'hui le message universel de la compassion. Sa résilience face au déracinement et à la maladie fait de lui un exemple inspirant pour tous, malgré toutes les épreuves de cette existence terrestre difficile. Numéro 8. Sinikiwe Kademaunga, l'incarnation de la confiance en soi au Zimbabwe. Sinikiwe Kademaunga, née au Zimbabwe, est une jeune femme inspirante qui a su transformer sa différence physique en un message universel d'acceptation de soi. Atteinte de phocomélie, une malformation congénitale rare, elle est née sans mains ni jambes. Face aux barrières physiques et au regard de la société, elle a refusé de se laisser définir par ses limites anatomiques. Grâce au soutien indéfectible de son aïeul, elle a poursuivi de brillantes études, obtenant un diplôme universitaire en travail social à l'Université du Cap. Aujourd'hui, Sinikiwe est devenue une conférencière motivationnelle, blogueuse de mode et activiste de premier plan pour les droits des femmes handicapées. À travers ses plateformes numériques, elle partage son quotidien, sa vie de mère et son parcours d'épouse avec une authenticité désarmante. Son combat quotidien vise à démanteler la stigmatisation, prouvant que le bonheur et la réussite n'appartiennent pas qu'au corps valide. Elle enseigne à des milliers de personnes que la véritable force réside dans l'amour inconditionnel de son propre être. Sinikiwe incarne la résilience pure, démontrant que l'esprit humain peut s'épanouir malgré toute adversité. Sa détermination à vivre pleinement et sans excuses fait d'elle un modèle moderne de courage pour toute une nouvelle génération d'activistes à travers le vaste monde. Son exemple lumineux continue d'apporter de l'espoir à tous ceux qui luttent avec force contre l'adversité. Numéro 7. Abiodun Adegoke, Big Naija, le géant du basket nigérian. Surnommé Big Naija, Abiodun Adegoke est un jeune homme nigérian
dont la stature de 2,41 m a suscité l'admiration des amateurs de basket à travers le monde. Né dans un milieu modeste, sa croissance physique s'est accélérée de façon exponentielle à l'adolescence. À 17 ans, il mesurait déjà plus de 2,18 m et ses pieds chaussaient du 53, rendant la recherche de chaussures presque impossible dans son pays. En 2021, sa popularité a explosé lorsqu'une vidéo le montrant en train de dunker avec une aisance déconcertante a été partagée par la légende Shaquille O'Neal. Pourtant, derrière les millions de vues sur les réseaux sociaux, la vie d'Abiodun comporte d'importants défis physiques. Son squelette doit supporter une charge immense, ce qui a entraîné le développement d'une syphose due à sa posture constamment courbée pour franchir les portes. Malgré des rêves de NBA contrariés par son manque d'agilité, Abiodun continue de s'entraîner avec détermination. Il partage son quotidien avec philosophie sur Internet, prouvant que sa véritable grandeur réside dans sa force mentale à accepter son corps unique. Son parcours incite la jeunesse africaine à croire en ses rêves, peu importe les obstacles anatomiques. C'est une magnifique leçon de vie. Chaque jour, il démontre que la passion et la persévérance surpassent toutes les limites physiques imposées par la nature. Numéro 6. Charles Sogli. S'adapter à un monde trop étroit au Ghana. Charles Sogli, originaire de la ville de Ho, dans la région de la Volta au Ghana, est un colosse de 2,38 m, né en 1999. Ses pieds et ses jambes sont d'une taille si exceptionnelle que chaque déplacement se transforme en un exercice d'adaptation complexe. Pour Charles, la vie n'est pas calibrée pour sa stature. Monter à bord des transports en commun locaux, appelés trotros, est physiquement impossible en raison du manque d'espace pour ses jambes interminables. Trouver des chaussures à sa pointure est un défi financier permanent, l'obligeant à économiser pour faire fabriquer des souliers sur mesure par des artisans locaux. De nombreuses infrastructures du quotidien semblent minuscules à ses côtés. Pourtant, loin de se laisser abattre par ses contraintes, Charles a su charmer son pays par sa douceur et sa simplicité. Des initiatives locales l'ont mis à l'honneur pour lui offrir des vêtements adaptés et valoriser sa présence unique dans la communauté. Charles nous rappelle avec beaucoup d'émotion que la différence physique, bien que difficile au quotidien, peut être vécue avec une élégance et une résilience remarquables. Il demeure un pilier de bienveillance et de courage pour sa région, nous enseignant à surmonter les épreuves avec dignité. Cette force tranquille et cette détermination font de son parcours un exemple marquant de dépassement de soi permanent. Numéro 5. Manute Bol, le géant philanthrope du Soudan. Né en 1962 à Turalei, dans ce qui est aujourd'hui le Soudan du Sud, Manute Bol demeure l'une des figures les plus mémorables de l'histoire du sport mondial, grâce à sa stature exceptionnelle de 2,31 m. Issu de l'ethnie Dinka, réputé pour sa taille moyenne très élevée, il possédait une silhouette filiforme unique et une envergure phénoménale de 2,59 m. Recruté par la NBA au milieu des années 1980, il a marqué les esprits par ses contres spectaculaires et son charisme sur le terrain. Pourtant, sa véritable grandeur s'est révélée en dehors des parquets. Manute Bol a consacré la quasi-totalité de sa fortune sportive à des œuvres humanitaires dans son pays natal ravagé par la guerre civile, finançant des écoles, des hôpitaux et des camps de réfugiés. Cette générosité absolue l'a laissé presque ruiné à la fin de sa vie. De plus, son corps hors norme a été mis à rude épreuve par de graves problèmes de santé, notamment une arthrite précoce et des complications rénales sévères qui ont entraîné sa disparition prématurée en 2010. Manute Bol a prouvé que son cœur était encore plus grand que sa taille légendaire. Il reste un modèle absolu d'altruisme et de dignité, inspirant des générations d'Africains à travers le monde. Son action admirable restera gravée dans l'histoire pour les générations futures d'humanitaires. Numéro 4. Gabriel Estevão Monjane, le colosse légendaire du Mozambique. Gabriel Estevão Monjane, né en 1944 au Mozambique, reste gravé dans les mémoires comme l'un des plus grands hommes de l'histoire de l'humanité, culminant à 2,46 m. Souffrant d'un gigantisme extrême provoqué par un dysfonctionnement de son hypophyse, Gabriel a vu tout son corps, y compris ses mains et ses pieds, grandir de manière disproportionnée dès son plus jeune âge. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Gabriel a travaillé pendant plusieurs années dans des spectacles itinérants à travers le monde. Si cette exposition médiatique était exigeante, elle lui a permis de révéler une personnalité d'une douceur extraordinaire. Malheureusement,
Le poids colossal de sa structure osseuse a fini par fragiliser gravement ses articulations. À la fin de sa vie, il ne pouvait plus se déplacer sans assistance et souffrait de graves problèmes cardiaques, ses organes devant travailler sans relâche pour alimenter son immense corps. Disparu en 1990 à l'âge de 46 ans, Gabriel Monjane a laissé le souvenir d'un homme qui, malgré un physique devenu une prison de douleur, a toujours su conserver une noblesse d'esprit remarquable. Ce parcours exceptionnel témoigne de sa grandeur morale face au destin et rappelle la valeur inestimable de la bienveillance dans un monde souvent marqué par la dureté. Il demeure à jamais une figure inoubliable de persévérance pour toute sa communauté d'origine. Numéro 3. Grand P, l'icône culturelle de la Guinée. Moussa Sandiana Kaba, universellement connu sous le pseudonyme de Grand P, est un chanteur, acteur et influenceur guinéen né à Siguri. Atteint de progeria, une maladie génétique extrêmement rare qui provoque un vieillissement précoce et limite considérablement la croissance physique, Grand P possède un corps d'enfant, associé à un visage marqué par les années. Longtemps marginalisé et victime de moqueries cruelles durant sa jeunesse en raison de sa différence physique, il a choisi de se tourner vers la musique pour exprimer son talent et sa soif de vivre. Sa persévérance a payé. Il est aujourd'hui l'une des personnalités les plus populaires et influentes d'Afrique de l'Ouest, cumulant des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et collaborant avec de grandes stars internationales. Loin d'être freiné par sa condition médicale, Grand P mène une vie active et affiche une confiance en soi inébranlable, brisant tous les stéréotypes sur le sur le handicap physique. Nommé ambassadeur de la culture guinéenne, il utilise sa formidable notoriété pour soutenir des œuvres caritatives et sensibiliser l'opinion à l'inclusion des personnes marginalisées. Son parcours exceptionnel prouve que la grandeur ne se mesure pas à la taille, mais à la force de l'ambition, du talent et du cœur. Il est devenu une source d'inspiration inestimable pour des milliers de personnes handicapées à travers le vaste monde entier. Numéro 2. Taco Fall, le colosse du basket sénégalais. El Hadji, Taco Sereigne Diop Fall, plus connu sous le nom de Taco Fall, est né en 1995 à Dakar, au Sénégal. Sa stature de 2,29 m sans chaussures fait de lui l'un des êtres humains les plus grands et l'un des joueurs de basketball les plus mémorables du sport moderne. Ayant grandi au Sénégal, il a émigré aux États-Unis à l'âge de 16 ans pour poursuivre ses études et sa carrière sportive. Doté d'une envergure spectaculaire de 2,50 m, il est rapidement devenu une sensation dans la ligue universitaire, puis en NBA, notamment chez les Celtics de Boston. Pourtant, vivre avec un tel corps impose des défis constants. Trouver des lits adaptés, voyager en avion ou simplement franchir une porte sans se baisser relève de l'exploit quotidien. Loin de n'être qu'un phénomène physique, Taco est reconnu pour sa vive intelligence, ayant étudié l'informatique, et pour son humilité légendaire. Très engagé, il utilise sa notoriété mondiale pour encourager le développement de l'éducation et du sport pour la jeunesse en Afrique. Taco Fall incarne ainsi avec sagesse et bienveillance la grandeur d'esprit, montrant que sa véritable valeur dépasse largement ses mensurations extraordinaires. Son parcours atypique est un modèle inspirant pour la jeunesse mondiale, démontrant qu'avec de la persévérance et des valeurs fortes, aucun obstacle physique n'est jamais insurmontable dans l'existence. Numéro 1. Brahim Takullah, le géant marocain aux records mondiaux. Brahim Takullah, né en 1982 à Guelmim au Maroc, est une figure emblématique de la résilience humaine. Mesurant la hauteur exceptionnelle de 2,46 m, il est officiellement reconnu comme le deuxième homme le plus grand du monde encore en vie. En plus de sa stature colossale, Brahim a détenu le record du monde Guinness pour les plus grands pieds sur une personne vivante, son pied gauche mesurant 38,1 cm, nécessitant une pointure européenne de 58. Atteint d'acromégalie due à une tumeur bénigne de l'hypophyse, il a connu une poussée de croissance fulgurante de près d'1 mètre à l'adolescence. Face aux difficultés de trouver chaussures à son pied et d'évoluer dans un monde trop étroit, Brahim s'est envolé pour la France, où il a été opéré avec succès pour stabiliser son état. Loin de s'isoler, il a choisi d'assumer sa différence, travaillant dans le monde de l'événementiel et participant à des œuvres caritatives. Son sourire et sa bonhomie désarment les préjugés, transformant un handicap physique en un puissant message de tolérance. Brahim Takullah incarne la grandeur d'âme et prouve que l'adaptation est la clé d'une vie sereine,
une immense richesse humaine et culturelle. Chaque jour, il démontre que les obstacles physiques s'effacent devant la force tranquille d'un esprit résolu à vivre pleinement sa propre existence, avec une joie sincère, partagée. Numéro 11. Le moment des cas imprévus. Dans la vallée du Niger, Aliou est né avec un nez d'une longueur extraordinaire. Longtemps, ce trait unique lui a valu l'incompréhension et l'isolement de la part des siens. Mais au lieu de se laisser abattre, il a choisi la voie de l'apprentissage. Il s'est retiré dans la brousse pour étudier les plantes sacrées et la pharmacopée traditionnelle. Aujourd'hui, son apparence autrefois moquée inspire le respect. Voyageurs et villageois viennent de loin pour solliciter ses remèdes et sa grande sagesse. Aliou démontre que la véritable valeur humaine réside dans les actes et la grandeur d'âme. Son esprit éclaire chaque voyageur. Rejoignez notre communauté pour découvrir d'autres récits de vie profondément inspirants. Partagez largement ce texte autour de vous afin d'honorer leur immense courage au quotidien, de sensibiliser le public et de faire évoluer positivement les regards sur la différence physique.